His Excellency, Mr. President of Republic of Kenya, once again would like to say welcome in the Democratic Republic of Congo. You just met the President of DRC, President Felix Tshisekedi. We are going soon to take some questions of the journalists, Congolese one and Kenyan one. But before that, with your permission, we are going first to begin by the communique, the joint communique by both the two countries, DRC and Kenya. Karibu tena, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Monsieur le Président de la République, nous allons commencer, si vous le permettez, par le communiqué conjoint qui sera lu en français par le ministre des Affaires étrangères de la RDC et par le ministre de la Défense du Kenya. Et juste après, nous allons passer à la phase questions-réponses des journalistes. Messieurs, nous commençons donc par la RDC, qui est le pays hôte, Monsieur Lutundula, pour le communiqué conjoint. Communiqué conjoint. À l'invitation de son homologue, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, son Excellence William Samoei Ruto, président de la République du Kenya, a effectué une visite de travail à Kinshasa le lundi 21 novembre 2022. À l'occasion de cette visite, les deux chefs d'État ont échangé sur les questions de coopération bilatérale et sur la situation sécuritaire prévalant à l'est de la République démocratique du Congo. S'agissant de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence de relations d'amitié qui existent entre la République démocratique du Congo et la République du Kenya depuis de longues années et ont réaffirmé leur volonté de les consolider davantage au profit de leurs peuples respectifs, plus particulièrement dans les domaines de la défense et sécurité, de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, des finances, de l'administration publique et du commerce. À cet effet, les deux chefs d'État ont convenu d'instruire leurs gouvernements respectifs de mettre en place un comité mixte qui va réfléchir sur les voies et moyens de renforcer cette coopération et de leur faire des propositions pertinentes dans les plus brefs délais. S'agissant de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur détermination de mettre fin à l'insécurité dans cette partie du territoire congolais le plus rapidement possible et de travailler ensemble avec leurs pairs de la communauté d'Afrique de l'Est afin de créer les conditions optimales d'une coopération multilatérale au profit des peuples de la région. Pour sa part, son Excellence, Monsieur le Président du Kenya, a rassuré son homologue et frère de la République démocratique du Congo de l'engagement de son pays à poursuivre le déploiement en cours des troupes kenyanes et à opérationnaliser la force régionale en vue d'éradiquer les groupes armés qui perturbent la paix et la sécurité dans la région, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, comme convenu dans le cadre du processus de Nairobi. Le président de la République démocratique du Congo a exprimé à son homologue, au nom du peuple congolais et au sien propre, ses remerciements quant à sa visite de travail et pour l'engagement renouvelé de la République de Kenya d'accompagner les efforts de la République démocratique du Congo pour la paix et la sécurité dans sa partie orientale. Enfin, son Excellence M. William Ruto a convié son homologue à effectuer une visite officielle au Kenya dans un avenir proche et selon une date à convenir par les voies diplomatiques. Cette invitation a été acceptée par son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, faite à Kinshasa le 21 novembre 2022. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Honorable Alain Douale, Minister of Defense of the Republic of Kenya.
joint statement at the invitation of his counterpart, His Excellency Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, conducted a working visit to Kinshasa on Monday, 21st November 2022. On the occasion of this visit, the two heads of state discussed on bilateral cooperation issues and the security situation prevailing in the eastern part of the Democratic Republic of Congo. With regards to bilateral cooperation, the two heads of state welcomed the long-standing, friendly and excellent relationship that exists between the Democratic Republic of Congo and the Republic of Kenya, and reaffirmed their desire to further consolidate them for the benefit of our respective people, particularly in the areas of defense and security, agriculture, energy, infrastructure, finance, public administration, and trade. To this end, the heads of state agreed to instruct their respective governments to set up a joint committee to reflect on ways and means of strengthening this cooperation and to make relevant proposals as soon as possible. With regard to the ongoing security situation in the eastern part of the Democratic Republic of Congo, the heads of state reaffirmed their determination to put an end to it as soon as possible and to work together with their peers in the East Africa community to create optimal conditions for multilateral cooperation for the benefit of the people of this region. On his part, His Excellency the President of Kenya reassured his counterpart and brother of the Democratic Republic of Congo of his country's commitment to the ongoing deployment of Kenyan troops and the operationalization of the East Africa Regional Force to eradicate the armed groups that are disrupting peace and security in the region, particularly in the eastern part of DRC, as agreed within the Nairobi Process framework. The President of the Republic of Congo expressed to his counterpart on behalf of the Congolese people and on his own behalf his thanks for his working visit and for the renewed commitment of the Republic of Kenya to accompany the efforts of the Democratic Republic of Congo for peace and security in its eastern part. Finally, His Excellency Dr. William Ruto invited his counterpart to conduct an official visit to Kenya in the near future on a date to be agreed upon through our diplomatic channels. The invitation was accepted by His Excellency the President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Felix Tshisekedi, and this statement is signed in Kinshasa on the 21st of November 2022. Thank you, Your Excellencies. Asante. Dr. William Ruto, Mr. President, so this is your first state visit here in DRC. I would like to know, Congolese people wanted to know the purpose of your visit, but if you don't mind, you can please say it in maybe English and Swahili. Thank you very much. First, let me take this opportunity, as you've said correctly, is my first visit to the Democratic Republic of Congo as President of Kenya. I've been here before in other capacities, but I want to thank my good brother, the President of DRC, for inviting me and for also coming to Nairobi for my inauguration as President of Kenya. Je voudrais vous remercier premièrement et commencer par dire que ceci est pour moi une opportunité de remercier le Président de la République, Président Félix-Antoine Tshisekedi, et dire que c'est pour moi la première visite en RDC en qualité de président. J'ai été ici avant, mais j'avais d'autres qualités, mais maintenant je suis venu pour la première fois en tant que président de la République. Et j'aimerais aussi remercier le président pour m'avoir invité et aussi pour être venu en Nairobi lors de mon investiture. My visit today is informed by the prevailing situation in our region, the reality
of the relationship between our two countries and the need for our two countries to elevate the relationship, the long-term fraternal diplomatic relationship between our two countries. Et au fait, ma visite ici vient dans le cadre de la sécurité, les problèmes de sécurité qui endeuillent notre région. Et aussi, c'est l'occasion de venir renforcer les relations diplomatiques que nous avons entre les deux pays, le Kenya et la République démocratique du Congo, et également le besoin de renforcer les relations diplomatiques que nous avons entre ces deux pays. My visit here is to confirm to my brother, His Excellency the President, the government and the people of DRC of our commitment as the people of Kenya and of the East African Community region to stand with the people of DRC so that this country can have peace. Et ma visite ici, c'est pour confirmer à mon homologue, le président Félix-Antoine Tshisekedi, confirmer au gouvernement et aussi à la population congolaise notre engagement pour soutenir la RDC dans ses efforts qui tendent à maintenir la paix. Et ceci traduit également l'engagement de la communauté de l'État de l'Afrique de l'Est et aussi particulièrement l'engagement du Kenya pour pouvoir soutenir le peuple congolais dans le problème qu'ils sont en train de rencontrer. A peaceful, unsecure, unstable Eastern DRC and DRC is not only good for the people of Congo, it is good for the people of our region, and it is also good for the people of Kenya, and that is why we are committed under the East Africa community to do whatever it takes to support His Excellency the President, to support the government of DRC and the people of DRC so that we can have peace in this country. It is in our interest, collectively and individually, that we have a peaceful region. Il va dans notre intérêt et l'intérêt de la République démocratique du Congo, que nous ayons la paix à l'est de ce pays, parce que nous sommes tous au courant qu'il y a un problème d'insécurité qui endeuille la partie est de ce pays. Et nous sommes venus pour traduire notre engagement, et parce que ce problème d'insécurité concerne non seulement la RDC, mais également toute notre région de l'EAC. C'est pourquoi nous sommes venus pour dire que nous sommes engagés à faire tout le nécessaire pour pouvoir appuyer son Excellence Président Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que le gouvernement et aussi le peuple congolais pour pouvoir voir s'instaurer la paix dans cette partie importante, non seulement pour la RDC, mais aussi pour notre région. I have come to confirm to my brother and to the people of DRC that Kenya will play its role. We are rolling out the deployment of our troops in the areas that have been agreed between the government of DRC and the East Africa region. That process is ongoing. Kenya is committed, and we will make sure that we discharge our responsibility and mandate in accordance with the agreement under the East Africa Regional Force. Sur base des accords que nous avons eus dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, je suis venu confirmer à mon frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi qu'au peuple congolais, que le Kenya est engagé à jouer pleinement son rôle. Et déjà, nous avons accordé de déployer nos troupes dans les secteurs sur lesquels nous nous sommes mis d'accord dans les engagements et les accords de l'EAC, et aussi pour soutenir le gouvernement congolais suivant le cadre des négociations qu'il y a eu au sein de l'EAC pour que nous puissions voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'instaurer la paix dans la partie est de ce pays.
we look forward, under the same framework, to the Nairobi Peace Initiatives dialogue by the various groups that have satisfied the conditions for that engagement. And we will encourage all the groups to abide by the agreement that was signed under the East African Community, so that the process of engagement and dialogue can begin as a way of stabilizing and finding a lasting solution to the challenges we have in our region. Et aussi, sommes-nous là pour confirmer que dans le cadre des négociations que nous avons eues à l'EAC, nous sommes venus pour dire que les différentes troupes qui ont satisfait aux conditions de négociation selon les accords sont encouragées à s'orienter suivant les voies prévues pour intégrer dans ces négociations, afin que nous puissions nous engager dans le cadre des processus de l'EAC dans un pourparler, afin de pouvoir déboucher sur des solutions de paix qui soient durables. We have set up a joint committee of ministers who will work around the clock on all the matters that are of importance to our two countries, from security to trade to investment to agriculture to energy and all the other areas that we have agreed upon, including public administration, so that we can leverage on the advantages we have in our countries for the mutual benefit of the people of DRC and the people of Kenya. Il a été instauré une commission mixte qui travaille sur toutes les questions ayant trait aux problèmes d'insécurité, également aux problèmes des intérêts que nous avons en commun, notamment dans le secteur du commerce, la sécurité, l'énergie, pour ne citer que cela, et entre autres les problèmes de l'administration publique. Et nous sommes venus aussi pour pouvoir établir des négociations bilatérales qui vont faire que les intérêts de nos deux pays soient encore mis en promotion. I look forward to receiving President Tshisekedi in Nairobi early next year to be able to take these discussions to the next level. And Mr. President, I want to thank you very sincerely for your leadership and for your commitment to securing all the people of the DRC and making sure that this country is safe and secure. And I want to promise you my commitment, and I want to promise you my support and that of the people and government of Kenya in your quest to have a peaceful country so that development and progress can be achieved. Et je suis impatient de recevoir la visite de mon frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi, en Nairobi en début de l'année prochaine. Et cela sera l'occasion de poursuivre les discussions qui vont pouvoir donner lieu aux solutions durables aux problèmes qui nous endeuillent. Et je remercie très particulièrement le président Félix-Antoine Tshisekedi pour son leadership et son engagement pour protéger le peuple congolais et assurer la sécurité dans la partie est du Congo. Je traduis encore une fois et je réitère mon engagement pour soutenir ces efforts, et aussi je promets d'appuyer tous les efforts que fournissent et vous et votre gouvernement ainsi que le peuple congolais pour pouvoir voir s'instaurer la paix. Et ce qui sera l'occasion de pouvoir mettre en avant le développement ainsi que le progrès dans ce pays. Merci beaucoup. Thank you. Monsieur le Président de la République, Son Excellence,
Vous avez reçu pour la première fois le président kényan pour une visite d'État de 24 heures. Les relations avec le Kenya ont toujours été au beau fixe. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, elles se renforcent davantage dans plusieurs secteurs, notamment d'investissement et surtout de sécurité? Oui, d'abord, permettez-moi d'à nouveau saluer et remercier mon frère, le président William Samoei Ruto, qui a accepté de répondre à mon invitation. Et nous sommes privilégiés parce que nous sommes, je crois, parmi les premiers pays africains que le président Ruto visite. Lorsque j'ai été à son investiture, nous nous sommes vus la veille de cet événement-là. Et il m'avait déjà parlé de son intention de vouloir venir en République démocratique du Congo. C'est ce qu'il a fait et je tiens vraiment à le remercier. First of all, I would like to take this opportunity to commend the presence of my counterpart, President William Ruto, as he accepted to honor this invitation of coming to our country. We are privileged since we are one of the first countries that His Excellency President William Ruto visited in Africa. And as we earlier met at Nairobi, we already discussed about this initiative of inviting him to the country, and we are very happy and thankful that he honored this promise. Et j'aimerais également le remercier, et à travers lui tout le peuple kényan, pour le soutien qu'ils ont voulu apporter à mon pays, qui, comme vous le savez, est victime en ce moment d'une agression injuste et barbare de la part du voisin rwandais. Et dès son arrivée à la tête de son pays, le président kényan, William Ruto, a exprimé son désir ardent de vouloir aider le Congo à retrouver le chemin de la paix derrière laquelle nous courons depuis maintenant une vingtaine d'années à l'est de notre pays. Et ça, c'est un geste qui me touche beaucoup et qui nous engage à toujours devoir être reconnaissants envers la République du Kenya. Also, I would like to thank His Excellency William Ruto, including the Kenyan people, for the support and proven commitment towards the DRC regarding the issues that we are victims of by the Rwandan people. And since his arrival to the office, he openly expressed his commitment and desire of helping DRC to find its way towards lasting peace solution, which has been lacking in the DRC for about 20 years. This is therefore an occasion for me to thank him very much and say that we are very thankful and will always be thankful towards this attitude. Et donc, pour répondre à votre question, madame, je dirais que sa présence ici, effectivement, est le symbole de l'excellence des relations entre nos deux pays. Et ces relations sont appelées à s'améliorer et à se consolider davantage parce que nous sommes d'abord de la même région économique et ensuite nous avons les mêmes intentions, les mêmes engagements par rapport à nos populations respectives, mais également à notre continent qui, comme vous le savez, a lancé depuis le début de l'année la zone de libre-échange. Nous avons donc comme mission de rendre ce projet viable, d'accroître les échanges entre États africains, d'accroître donc par-delà même la richesse en Afrique pour lutter contre les fléaux que sont la pauvreté,
l'analphabétisme, le chômage et bien d'autres difficultés. Je pense ici à celle qui est due surtout au réchauffement climatique et qui a eu des conséquences néfastes ici en Afrique. Donc nous sommes engagés, le président Ruto et moi, à œuvrer ensemble dans la même direction. Et tout cela, comme vous le savez, pour que ça marche, il faut que la paix soit une réalité, la sécurité et la stabilité, que cela puisse permettre donc à ce qu'on puisse mettre en œuvre ces politiques. Et de ce côté-là aussi, le président Ruto, comme je l'ai dit, a montré son engagement à nos côtés, à vouloir venir à nos côtés pour obtenir évidemment ces résultats. Et je tiens donc vraiment à te remercier, cher frère, et te dire vraiment combien je suis touché par ta fraternité, ta solidarité envers le peuple congolais. Merci beaucoup. To respond to your question, madam, his presence expresses the excellent friendship relationships that we have between both countries, which are aiming at increasing the consolidation and reinforcing the collaborations that we have. Since we are part of the same economic region, and we also share the same desire, same commitment, which is serving our two people and also serving our continent. And this continent, as you know, has recently launched the project of free trade area. Our mission as part of this project is to make this project viable and increase exchange between Africa, increasing also riches in Africa, which will be a way to fight against unemployment, fighting against poverty, and also fighting against climate issues that we recently have been victims of. Both commitments show that we're going to work together in order to reach out to peace and lasting peace, so as to have security and stability in the region, which will help us implement the policy that I just mentioned. President Ruto came to help DRC come and have results based on the mission that we have together of working towards lasting peace. This is, dear brother, an occasion for me to deeply thank you and say that I'm very touched by this visit and by your brotherhood. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Si vous l'autorisez, nous allons prendre juste une petite question d'un journaliste congolais. I know that time is running, so we are going to take just a short question from our journalist of DRC. Please, Mr. President. Monsieur Pambou. Monsieur... Merci beaucoup. Je suis Pichu Mulumba du journal Le Potentiel. C'est une brève préoccupation au président de la République du Kenya. Excellence, aujourd'hui, peut-on avoir tout l'éclairage sur le mandat des troupes kenyanes ici en République démocratique du Congo? Est-ce un mandat offensif ou tampon? Surtout que le dernier propos du commandant des troupes kenyanes à Goma fait polémique et a indiqué qu'il privilégiait plutôt la voie diplomatique et politique. Thank you very much. I have a short concern that's addressed to the Kenyan president. We would like to have clarification and explanation on the real mandate of the Kenyan troops in the DRC, since we noticed that the recent statement of the Kenyan force head on the eastern part of the Congo raised a lot of concern. We would like to have more clarification on the Kenyan troops' mandate in the DRC. The mandate of the East Africa Regional Force was agreed upon by the heads of state and was communicated to the Peace and Security Council of the AU and also communicated to the UN Security Council as a mandate to secure peace in Eastern DRC
and to enforce peace on those who are hell-bent on creating instability and insecurity in Eastern DRC. We are acutely aware that we have many peacekeeping troops in DRC. But from where we sit as a region, we do not think there is much peace to keep. And that is why it is necessary for a peace enforcement contingent under the East Africa Regional Force. That is the mandate upon which the Kenyan troops, in the context of the East African Regional Force, are operating. All the operation issues have been agreed upon. The rules of engagement have been agreed upon. The rules of deployment have been agreed upon. And it is on that basis that Kenya has deployed troops in Eastern DRC. Pour répondre à votre question, le mandat de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est a été issu de l'accord entre les chefs d'État et cela a été communiqué lors de la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Le mandat est donc celui de garantir la paix dans la partie est du pays et renforcer la paix par rapport et au regard des activités menées dans ces coins urbains qui ont tendance à créer l'instabilité et l'insécurité. Nous sommes bien au courant qu'il existe des forces ou des efforts avec pour vocation de maintenir la paix et nous encourageons cela, mais seulement en tant que région, nous sommes aussi conscients du fait qu'il nous semble bien que ces efforts ne sont pas assez suffisants. Raison pour laquelle nous venons pour créer des efforts qui vont soutenir les efforts déjà en cours afin de pouvoir renforcer la marche vers l'atteinte de ces solutions. Et déjà, les problèmes d'opération ont déjà été signés et aussi les réglementations par rapport au déploiement ont déjà été convenues et nous sommes donc prêts à envoyer la force kenyane dans le cadre de ces négociations. Merci beaucoup. C'est une question qui a marqué les discussions à ce 18e sommet de la francophonie ici à Djerba, c'est la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Depuis la mi-octobre, le M23 a repris une offensive et pris le contrôle de plusieurs localités dans l'est du pays. Il se rapproche maintenant de Goma. Des combats ont eu lieu ce matin à Kimbumba, à 20 km, une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale du Nord Kivu. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23, le groupe armé qui est responsable de cette offensive. Et regardez cette image, la photo de famille des chefs d'État et représentants de la francophonie boycottés par le Premier ministre congolais, c'était hier matin. Vous allez voir à l'image son emplacement vide donc. Ce soir, notre invité est le Premier ministre congolais, Monsieur Sama Lukonde, bonsoir. Bonsoir Dominique. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors peut-être une question au premier concerné. Qu'est-ce qui s'est passé exactement hier et pourquoi n'avoir pas voulu participer à la photographie officielle du sommet? Hier, très exactement, je n'ai pas voulu apparaître sur la photo de famille pour faire passer un message. Un message adressé d'abord à la francophonie, justement, pour montrer cette désapprobation de cette situation sécuritaire que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo. Situation qui, aujourd'hui, découle sur une crise humanitaire, où nous avons des milliers de déplacés, des femmes, des enfants, des personnes du troisième âge. Et pour toutes ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur, hors de leur milieu de vie naturel,
avec des intempéries et parfois des maladies, il y a une attention particulière à avoir. Parce qu'au-delà de la question sécuritaire, nous pensons que la question humanitaire doit vraiment être prise en compte. Et donc, un message à faire passer de l'attention que nous voulons avoir, attention de solidarité de la francophonie pour cette question que nous traitons de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et un message justement à toutes ces personnes déplacées pour montrer que dans tous les offices où nous allons nous rendre, nous allons faire passer ce message de manière à ce que leurs voix soient entendues. Alors précisément, plusieurs chefs d'État, parties prenantes ou qui pourraient être des médiateurs ou des facilitateurs dans ce conflit sont présents à Djerba. Quelles étaient vos attentes en venant ici ? Nos attentes, elles étaient, je vais dire, à deux niveaux. La première, c'est que depuis son ascension au pouvoir, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souhaité vraiment avoir une position plus offensive du point de vue de notre diplomatie. Et donc, dans toutes les communautés dans lesquelles nous sommes, notamment la francophonie, nous affirmons notre position. Et ici, il ne faut pas oublier que la République démocratique du Congo reste l'un des plus grands, si pas le plus grand pays de la francophonie, du point de vue de sa démographie. Et donc, on doit affirmer cette position. Maintenant, nos attentes, c'était la solidarité sur la question sécuritaire que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo, en demandant d'abord à la francophonie désormais d'avoir des instances pour régler les différends qu'il peut y avoir entre deux pays ou plusieurs qui appartiennent justement à la francophonie. Et ici, dans le cas précis, nous avons mentionné qu'il y avait une implication, un soutien du M23 par le Rwanda. Ce n'est pas que nous qui le disons, c'est aussi le rapport des experts des Nations Unies. Et nous voulons que la question soit prise aussi au plus haut niveau, ici à Djerba, à ce sommet de la francophonie. Comme ça, à ce moment-là, toute l'attention peut être portée sur cette question qui reste très importante et qui doit être résolue, parce que ne l'oublions pas, ce n'est pas une situation qui ne concerne que la République démocratique du Congo. Nous l'avons héritée depuis 1994 et donc elle concerne toute la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, mais aussi le monde en général. Alors, justement, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, s'est exprimée sur ce conflit dans l'est de la RDC. Elle était l'invitée de notre émission internationale. Je vous propose de regarder un extrait, puis ensuite on en reparle. Il y a des éléments en RDC, juste à la frontière du Rwanda, qui sont une menace pour la sécurité du Rwanda. Alors, à un certain moment, le Rwanda et la RDC et l'Ouganda et le Burundi, les pays de la région, ont décidé qu'il fallait se débarrasser de ces groupes armés. Tous. Ceux qui ne veulent pas déposer les armes, on les désarme et on les fait disparaître. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut retourner sur les accords qui existent depuis plus de 10 ans et les mettre en application? C'est une question de volonté politique, c'est aussi simple que ça. Mais est-ce que l'OIF pourrait mener une mission dans cette région, sachant que, comme vous l'avez dit vous-même, c'est un dossier que vous connaissez très bien, vous êtes rwandaise, est-ce que du coup c'est un peu une situation qui vous oblige à un devoir de réserve, ou est-ce que l'OIF pourrait mener une mission dans cette région? Alors l'OIF, si on était sollicité, on serait heureux de mener une mission dans cette région. L'OIF n'est pas que la secrétaire générale de l'OIF. Nous avons une direction politique qui fait du travail politique un peu partout dans l'espace francophone. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui? Nous avons plusieurs initiatives sur cette crise. Voilà, alors vous avez entendu Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, qui, je précise, est rwandaise, qui a été ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Peut-être une réponse à ce qu'elle vient de dire. Est-ce que la RDC a saisi l'OIF sur ce qui se passe actuellement dans l'est du pays? Tout d'abord, je vais mentionner qu'on a parlé des processus, parce que je l'ai suivi, de tous les processus qui ont été engagés, mais aujourd'hui, nous sommes dans 2 processus majeurs qui ont été engagés, notamment le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Et dans ces 2 processus, le premier, celui de Nairobi, c'est justement d'avoir
un dispositif diplomatique qui va permettre à ce que les groupes armés puissent entrer dans une phase de dialogue, mais cela dans le but d'être désarmés et d'être réinsérés dans la vie sociale. Et à côté de ce processus, un processus de vérification en termes de responsabilité qui est mené par Luanda, précisément par le président Lorenzo. Et donc, ici, l'invitation, c'est de dire il y a eu des processus, mais celui-ci est actuel. Et donc, nous demandons à tous les acteurs de la région de jouer leur partition, de jouer leur rôle, de manière à ce qu'on puisse désarmer tous ces groupes. Et lorsque je parle des groupes armés, c'est dans leur entièreté. Il n'y a aucun groupe qui peut être épargné. Toutes les forces négatives sont visées dans ce processus. Le M23 en particulier, que nous aujourd'hui... Et y compris les groupes armés dont parle Louise Mushikiwabo, qui menacent, dit-elle, la sécurité du Rwanda. S'il faut parler de ce groupe, parce que le Rwanda le dit, c'est les FDLR, y compris. Ça veut dire que toutes les forces négatives sont visées par ce processus. Et c'est pour ça qu'il y a une force conjointe qui vient justement pour mener cette offensive vers les groupes qui n'auront pas entendu raison et qui vont garder des bruits de bottes dans la région. Donc nous leur disons que la force régionale vient pour leur faire entendre raison. Soit ils intègrent le processus, soit ils sont combattus militairement pour être mis hors d'état de nuire. Et donc, mais je voudrais quand même rajouter ici que, en ce qui concerne la secrétaire générale, c'est important que dans son rôle justement de secrétaire générale, elle reste au milieu du village. Peu importe effectivement qu'elle vienne du Rwanda, mais c'est important qu'elle reste au milieu du village. La RDC dénonce une agression du Rwanda contre l'intégrité territoriale contre son intégrité territoriale. D'ailleurs, le président Tshisekedi lui-même a appelé à la mobilisation. Au 5 novembre, plus de 3000 Congolais se sont engagés dans les forces armées. 2 avions de combat Sukhoi ont été déployés à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Je vais vous poser la question de façon directe. Est-ce que la RDC est prête à entrer dans une guerre contre le Rwanda, puisque c'est le Rwanda qu'elle accuse? La RDC est engagée dans un processus pour garantir la paix et la sécurité de son territoire. Le gouvernement, le président de la République en tête, a dans son rôle régalien la protection de nos frontières et la souveraineté de notre État. Et donc c'est ce que nous allons protéger, et cela contre toutes les forces bien sûr qui viendraient perturber cet ordre. Aujourd'hui, nous le faisons sur notre sol parce que c'est notre intégrité que nous protégeons. Je voudrais vous montrer un tweet qui fait écho au message qui abonde en ce moment sur les réseaux sociaux congolais. C'est un tweet de Martin Fayulu, ancien candidat à la présidentielle en RDC. Je le lis avec vous. Si le sommet de la francophonie qui débute aujourd'hui ne condamne pas l'agression de la RDC par le Rwanda à travers ses supplétifs, dit-il, du M23, cette institution internationale perd sa raison d'être et la RDC n'aura plus aucun intérêt d'y rester membre. Je voudrais vous poser la question de savoir si la RDC fait encore confiance à l'OIF pour être un espace de dialogue et peut-être même de médiation dans la résolution des conflits, en particulier du conflit en RDC. La République démocratique du Congo, comme je l'ai dit, est l'un des plus grands pays de la francophonie. Si nous sommes venus à cette instance, c'est que nous sommes membres à partie prenante et que nous faisons confiance à cette institution. Ici, nous voulons qu'il y ait une condamnation, effectivement, de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons fait passer ce message hier lorsque nous avons eu l'occasion de prendre la parole dans le cadre justement de ce sommet. Et nous attendons que dans les résolutions, et jusque-là ça va dans ce sens, nous avons interpellé tous les pays et nous avons demandé à ce que dans les résolutions, cela soit pointé de manière précise. Parce que c'est un message qu'il faut lancer justement à ces jeunes francophones de la République démocratique du Congo qui attendent justement de l'OIF un soutien. Et ici, je vais insister que cette question demande à ce que tout le monde puisse s'impliquer. Au-delà du processus que nous avons à Nairobi, au-delà du processus que nous avons à Luanda, nous demandons aussi au niveau de l'Union africaine, au niveau justement de la francophonie, que tout le monde s'implique. Alors, selon le président Macron qui était notre invité hier, Madame Mushikiwabo a été réélue à l'unanimité secrétaire générale de la francophonie. Est-ce que ça veut dire que vous avez voté pour elle ? D'abord, je vais mentionner qu'il n'y a pas eu de vote. Il y a eu un huis clos. Il y a eu un huis clos et à l'intérieur de ce huis clos, on a constaté une candidature unique et on a demandé à ce que ça soit acclamé.
Et donc, il n'y a pas eu de vote. Est-ce que vous avez participé à cette acclamation ? La République démocratique du Congo était à cette table ronde. Moi, personnellement, je n'y étais pas. Mais si jamais nous avions été sur une question de vote, nous aurions eu peut-être une position effectivement d'abstention par rapport à la position de la secrétaire générale qui doit rester neutre dans cette question qui concerne la République démocratique du Congo. Monsieur Samalou Kondé, Premier ministre de la République démocratique du Congo, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci madame. Et je vais peut-être revenir juste sur une invitation, parce que c'était le deuxième volet de notre participation par rapport à la francophonie. Une invitation justement aux 9e Jeux de la francophonie qui sont prévus l'année prochaine en République démocratique du Congo. Et donc, indépendamment de ces questions sécuritaires, nous sommes venus aussi lancer une invitation à tous les pays francophones pour que nos jeunes participent à cette grande fête. 4 ans avant que nous puissions avoir un sommet en direct avec tout le monde. Et donc ce jeu sera une occasion pour que tous les jeunes se retrouvent et échangent dans le cadre de nos valeurs de la francophonie. Merci. Merci à vous. Honorable Président de l'Assemblée nationale, à vos ordres. À l'honorable président Bosso Kodiakwanga, président de la Chambre basse du Parlement, nous, peuple congolais, toutes tendances confondues, venons déposer ces mémos. L'heure est grave. Nous soutenons la bravoure de nos voyants FARDC qui combattent les forces négatives dans les parties est de la République démocratique du Congo. Notre souhait le plus ardent est que, dans un futur proche, les FARDC et les forces interrégionales puissent éradiquer les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda et les autres. Mais chose étonnante, nous apprenons que les armes achetées par les gouvernements en Turquie pour mettre hors état de nuire, notamment les M23 appuyés par le Rwanda et les autres mouvements rebelles, sont bloqués en France. Un acte que nous condamnons avec la dernière énergie. Car, pas plus tard que la semaine écoulée, une frange des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies
ont été reçus par les deux présidents des deux chambres du Parlement. Ils ont laissé attendre que le gouvernement congolais n'est pas sous embargo pour l'achat des armes, plutôt les mouvements du groupe rebelle. Grande est notre indignation. Si ce complot à dimension internationale, et nous demandons que ces manœuvres cessent à l'immédiat. Très bien. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, comme nous l'avons dit si haut, l'heure est grave. Les ennemis de notre pays ne se cachent plus et démontrent leur ambition machiavélique à ce que la guerre qui a duré une décennie s'éternise et que les fils du pays continuent à perdre leur vie pour une raison ignoble, c'est-à-dire habiter dans une zone où les sols et sous-sols sont extrêmement riches en minerais que les pays voisins exploitent par la force. Nous bouclons ces moments, Monsieur le Président, en vous exhortant, en transmettant les cris de la population congolaise. Toute institution et institution internationale, demandons ce qui suit. 1. Une mobilisation tout azimut derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de soutenir nos voyants FARDC. 2. La libération sans condition à l'immédiat des armes achetées par les gouvernements bloqués en France pour permettre les FARDC et alliés d'éradiquer les forces négatives à l'est de la République démocratique du Congo. 3. Que la MONUSCO puisse quitter sans condition les territoires de la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive nos voyants forces armées de la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. John Biden! Allez, le père et les mères. Avec le professeur Mbata. Gardez votre Andeko na ngai mbote. Tosepeli. Tosepeli ndenge botamboli kwa bobundela mboka na biso. Mpe kwa bolakisa na mokili mobimba. Bakongole ezala butu ezala moi babundisa biso bayina biso congolais akozala kaka déterminé très bien debout déterminé nsima ya mokonzi ya mboka très bien
Chilombo biso nyonso bana Congo na ntango oyo mboka eza na pasi biso nyonso nsima na ye na Nzambe akosimba biso mpe etumba yango tokononga okani akokombattre biso mais jamais va vaincre biso. Très bien. Bana Congo il faut toyeba buka Congo eza monene buka Congo etondi na ba richesse na bato ya mitima malamu na bato ya mitima mabe miso na bango na kati ya Congo biso bana Congo tofongola miso na mikolo ya lelo ntango oyo mboka na biso ezali na bitumba Rwanda aza koatake biso na voisin mosusu wana akusaka biso oyebi ye Uganda azali kokusa biso me baza kotinda mwana na bango asalaka makambo ya mabe contre biso ofungola biso tozala nsima ya mokonzi ya mboka na kati na biso boorganiza ezala swana eza te na ntango ya bitumba majorité ezalaka te opposition ezalaka te me moto azala kaka pe towela mboka na biso poko batikelaki biso mpe tokotisa kimia tobienga na banguna po totika yango na maboko na bino baje tokani merci mingi merci numéro 27 et Tasman les Greniers, il dit que Tasman a Katabi le province de Kinshasa et Tasman les Greniers Souka et Tasman les Greniers Bakoya Bayokuna et Papa Laurent na Mama Nanou Bapeso ya Kolia me ya Komena et Tasman les Greniers bazoteka en gros mais na détail Tasman les Greniers Bapesali ya Paris et na Bruxelles Tasman les Greniers le peuple d'abord Tasman les Greniers Dinati Tasman les Greniers Souka ya Makambo